Bon, restons debout. Comme ça, on lit et je vous libère après. Amen. On va prendre Jean 4. Non, Jean 4, verset 20 à 24. Alléluia. Je lis pour qu'on aille vite. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Il nous dit ceci. Jean 4, 20 nous dit, nos pères ont adoré. C'est la femme qui répond, Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut t'adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, par le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Donc, c'est-à-dire adorateur. Qui es-tu? Ça, c'est la deuxième partie. Voyez, le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est ça le problème dans nos églises aujourd'hui. En plus, je viens vous préciser, quand je dis nos églises, je ne parle pas des bâtiments. Amen. Quand je parle de nos églises, je parle de toi et moi. Parce que nous sommes l'église. L'église vivante. C'est toi et moi. Quand Christ dit, je reviendrai chercher une église comment? Sans tache, ni ride, irréprochable, irrépressible. Il ne te parle pas du bâtiment. Je vais prendre notre exemple. Il n'y a pas longtemps, nous étions où? Ça, c'est pas 14 rue Gensley, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous ne serons pas là. Alléluia. Nous changeons. Mais sauf que l'église, c'est l'ensemble des rachetés. L'église, c'est l'ensemble des saints. L'église, c'est l'ensemble des consacrés. Et qui est consacré? C'est toi et moi. Il faut qu'on les comprenne. Parce que quand on parle d'église, moi, quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiments. Je te parle de toi et moi. Quand Dieu, je viendrai chercher une église glorieuse, il attend que toi, tu marches selon sa volonté pour que quand il vienne, nous partons avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il y a quoi? Quand Dieu nous dit qu'il y a, il recherche quoi? Les véritables, les vrais adorateurs. C'est qu'il y en a de faux. La preuve, cette femme. Elle ne sait même pas à qui elle s'adresse. Elle dit, mais toi, tu dis que... Merci, maman. Et toi, tu dis que c'est cette montagne. Et que c'est à Jérusalem. Mais nous, nos pères, nous ont dit que c'est sur cette montagne. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Mais femme, toi, tu adores ce que tu ne connais pas. Nous adorons qui nous connaissons. Amen. Et je te dis à partir d'aujourd'hui, ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne. Alléluia. Amen. Mais c'est où? C'est avec le cœur qu'on adore le Seigneur. C'est ton cœur dont Dieu a besoin. Voilà pourquoi, chaque fois tu dois adorer le Dieu. Pourquoi? Pour le bienfait qu'il t'a fait. Le premier, le plus grand des bienfaits, c'est quoi mon frère, ma soeur? C'est le souffle de vie. C'est-à-dire, si tu cherches, ma fille tout à l'heure a dit, nous on regarde que l'argent. Tu cherches des raisons pour adorer Dieu, que tu n'en trouves pas, c'est que tu es vraiment un malade. Alléluia. Hein, c'est pourquoi Dieu dit, mon peuple paye faute de connaissance. Mais il faut que tu te dises tout simplement, dormir et réveiller. Dormir et se réveiller. Mon frère, ma soeur. Le fait que tu sois seulement en bonne santé, tu dois le glorifier. Vous savez, il n'y a pas loin ici, là, vers Saint-Saturnin, il y a un centre. Et cette image, elle est ancrée dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, quand tout à l'heure, vous savez, quand ma fille parlait, j'avais reçu ça. Mais vous êtes, je vous dis, enfin, des fois, vous m'énervez, je vous dis la vérité. Quand on dit, il faut glorifier le Seigneur, vous êtes là au garde à vous. Est-ce que vous êtes alarmé ici? Ah, mais bien aimé, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Vous savez, il y a des gens qui sont paralytiques.
Ceux qui ne marchent pas, qui aimeraient louer le Seigneur, mais qui n'en ont pas la grâce. Mais Dieu, toi, t'a fait grâce. Dieu t'a gardé en vie. Dieu t'a donné la force. Il t'a réveillé ce matin. On te dit, adore le Seigneur. Chante pour le Seigneur. Mais tu chantes. Mais est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Les chants ne sont pas la masse là. Il faut comprendre la profondeur du chant que tu chantes. Et l'exprimer. Mais bien aimé, adorer. Quand tu acclames, c'est une action d'adoration. Mais quand tu adores comment? Tu acclames comme ça, mère. Non. Mais quand tu es au match de foot, là, au match de basket, là, ou à la danse des enfants, tu cries là. On ne t'a pas poussé. Mais c'est lui qui te donne la vie. C'est Dieu qui donne là. Vous savez, Dieu c'est l'être et le mouvement. Si vous ne connaissez pas, il y a des choses que vous devez comprendre. Dieu c'est l'être et le mouvement. C'est toi, c'est lui qui est en toi et qui te donne le mouvement. Si Dieu retire ce mouvement, finish. Donc je vous parlais dans cet hôpital-là, ce centre de rééducation. Est-ce que, je vous pose seulement la question, toi, Papa Emmanuel, réponds-moi. Tu es capable là. Tu es couché, pas sur ton doigt, sur ton ventre. Tu es capable de manger à table. Mais pour, imaginez-vous qu'il y a un homme, toute sa vie, il est attaché, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Oh, que ça me donne des larmes. Mais il mangeait, quand je l'ai regardé, on était parti prier pour une soeur. Oh, j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce. J'ai demandé pardon, Seigneur. Car quand nous qui sommes en forme là, quand on est dans le Seigneur, prie le Seigneur. Non, je suis pasteur, je suis encore seul. Quel pasteur tu es? Tu es pasteur de qui? Mais du Seigneur. Tu es le vase du Seigneur. Tu es l'argile du Seigneur. Tu n'es rien. Et quand tu regardes, quand tu vois ces choses-là, alors tu prends conscience que oui, la vie n'est qu'une grâce. Que la vie n'est qu'une faveur que Dieu me fait. Voilà pourquoi j'ai dit adoratif que tu. C'est-à-dire quand tu comprends, voilà pourquoi quand Osée 6.3 nous dit connaissons et cherchons à connaître Dieu, c'est la base, la fondation de toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, là, si on m'arrête, on va me demander, monsieur, votre identité. Amen. Alléluia. Amen. Identité, tu vas sortir une carte. Une carte, c'est pas quoi? Où il est écrit quoi? Ton nom, ton adresse, ton âge, ta nationalité. Alléluia. Amen. Et tu t'appelles monsieur Prison, pourquoi mon frère? Papa Emmanuel, pourquoi tu t'appelles monsieur Prison? Et moi je m'appelle monsieur Moukendi, là-bas monsieur Moupem, là-bas monsieur Mbouyam. Parce que ce sont des noms que nous avons hérités de nos parents. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais voilà, en Christ, comme je vous dis, je ne vais pas poser pas si je vais aller plus loin. Aujourd'hui, quand je vais donner à ma soeur Sandra, de quelle enseigne, elle va me dire française. Quand je vais voir ma fille, Mélanie va me dire ivoirienne. Ma fille Clarisse, congolaise. Non, je précise, papa, congolaise populaire. Et moi, Jean, je vais dire Congo démocratique. Mais non, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir. Nous sommes dans une seule nationalité. Nous avons un seul et même Père, c'est Yoshua Mashiach. C'est celui-là que quand tu viens en ce lieu, on te dit adore-le. Et tu dois l'adorer parce qu'il t'a donné la vie. C'est ton identité. Un adorateur doit connaître son identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas savoir d'où tu viens. Quand tu connais ton identité, tu connais ta source. Tu connais ton Père. Et quand tu connais qui est ton Père, tu vas te le servir avec respect. Quand tu connais qui est ton Père et qui réellement sait ce qu'il a fait pour toi, alors tu vas te dire, oui, j'ai toutes les raisons de l'adorer, de le louer, de l'encenser, de le magnifier. Je suis en train de vous donner les définitions d'adorer. Parce qu'adorer, il faut que tout ça d'abord ce que ça veut dire. Ça veut dire élever Dieu, magnifier, vénérer Dieu. Alléluia. C'est vénérer, c'est Dieu qui doit être vénéré. Oh, vénérable. Dans ce vénérable, c'est quoi? Quel est vénérable? Il n'y a que Dieu qui est vénérable. C'est lui seul qu'on doit adorer. C'est lui seul qu'on doit vénérer. Adorer veut dire exalter. Adorer veut dire élever Dieu. Proclamer sa grandeur. Proclamer sa magnificence. Proclamer sa puissance. Proclamer sa force. C'est-à-dire, quand tu dis ça, c'est que parce que tu connais qui est le Dieu qui te sert. Adorateur, qui es-tu?
il faut que tu saches qui tu es. Et pour que tu saches qui tu es, il faut que tu saches qui est ton père. Je vous dis, tu es l'argile. Tu es un vase que Dieu utilise à sa guise. Alléluia. Amen. Vous avez vu, il y a un vase qui va dire au potier, mais potier, je ne veux pas être une tasse. Hein. Fais-moi une assiette. Non. C'est le potier, parce qu'il a son idée dans la tête, qu'il va comment? Qu'il va faire la chose selon comment? Sa pensée. Alléluia. C'est un peintre. Comme je vous dis, nous sommes des peintres parce que nous devons être comme Christ. Christ, il a décidé de faire de toi. Maman Betty, toi, tu avais demandé d'être une femme. Des fois, est-ce que moi j'ai demandé d'être un homme? Non. C'est la décision souveraine de Dieu. Oui. Et dit ça parce que dans les temps, surtout nous les Africains là, oh cette femme-là ne me fait que des filles. Moi je veux des garçons. Comme si les garçons sont spéciaux par rapport aux filles. Parce qu'ils n'ont rien compris. C'est ça. Et déjà en plus quand tu vas scientifiquement, la femme ne peut pas être responsable du sexe de l'enfant, c'est l'homme. Mais tu vois comment l'homme, mon peuple paye comment? Faute de connaissances. Moi, chez nous là-bas, mon papa est là. Nous, chez nous, les Balouba là. Beaucoup de mariages, femmes, tu n'as rien fait. Et on va te chercher. Et comment Dieu fait aussi les choses? Il dit, ah bon, toi, tu veux avoir des garçons. Bien. Tu as répudié ta femme là, qui n'a rien fait. Oh, Dieu te dit quoi? Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais toi, ce n'est pas les hommes qui te séparent, c'est toi-même. Dieu te dit, vas-y. Tu prends une autre, que des filles. Tu prends une autre, que des filles. Mais maintenant, tu fais quoi? Dieu est souverain, mon frère, ma soeur. Quand tu connais qui est Dieu, tu vas l'adorer pour toutes choses qu'il te donne. Tout ce que tu donnes, tu dis, je te bénis, Seigneur. Oh, les femmes dans les temps. Oh, les femmes ne peuvent que préparer, manger pour la cuisine. Qui vous avait dit ça? Et je vais vous dire la vérité, mes bien-aimés. Moi, je suis là. Les hommes vont me haïr peut-être ce matin, mais je dis la vérité. Je vous dis la vérité, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je vous dis la vérité, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce que les femmes supportent 9 mois là dans le ventre. Mais maman, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. Oh oui. Mais non. Oh, la femme, tu peux. Non. Aujourd'hui, moi, on m'appelle papa parce qu'il y a une femme qui a porté un enfant. Donc, je dois bénir cette femme. Oh. Vous chrétiens, si je parle ça, c'est qu'il y en a qui se comportent comme des malfrats. Il faut que vous changez. Quand Dieu, je n'étais pas dans ça. Quand Dieu m'amène, c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu ne supporte pas. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être le modèle pour les païens. Quand on voit un couple chrétien, il faut que ça donne envie à ceux qui ne sont pas encore dans le mariage de dire oui, il y a le bonheur dans le mariage. Mais si toi tu es à la maison, tu as les enfants, ta femme ce n'est que des injures. Tes enfants ont grandi depuis qu'ils étaient jeunes, ils ont grandi, ils n'entendent que des injures. Surtout les filles vont dire, c'est ça le mariage, je ne me marierai jamais. Tu vois, tu as encore maudit tes propres enfants parce que tu as mal parlé à ta femme. Et vice versa. C'est-à-dire, adorer Dieu, c'est toutes ces choses-là. C'est savoir se comporter selon la loi de Dieu. Quand Dieu dit de donner une aide semblable, il a dit comment? Semblable. Semblable, vous avez ce que ça veut dire. Ça veut dire comme toi. Hein? Mais d'où vous savez que la femme, comment? Sexe faible, sexe inférieur. Où tu as vu ça? Christ est mort seulement pour les hommes, c'est ça. Hein? Il a dit les femmes non. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci. Donc, adorer, c'est glorifier le Seigneur. C'est exalter, c'est le magnifier, c'est le célébrer, c'est l'élever. C'est proclamer la seigneurie de Yahvé. Alléluia. Amen. Adorer Dieu, c'est appeler le règne de Dieu dans ma vie. Ça dit, j'ai dit, Seigneur, si tu n'aurais pas été là, je serais non mort. De toute façon, la Bible nous dit.
Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais toi et moi, nous sommes là vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Donc, nous devons l'adorer pour tout ce qu'il a fait. C'est ça. Maintenant, ceci dit, me rappelle encore. Maintenant, ceci dit, hein, papa prison ne dit jamais à maman Martine que ma femme, je t'adore. Non, c'est un péché. Aime-la. Adore Dieu. Quand tu adores Dieu, il va te donner l'amour pour vraiment la chérir. Hey. Oh, j'adore mes enfants. Maman Mélanie, tu ne dois pas dire adorer tes enfants. Tu es dans le péché. Dis seulement, j'aime mes enfants. Et tu dis, je t'adore Seigneur. Tu m'as donné ces enfants. Alors, quand tu adores le Seigneur, lui fait couler en toi l'amour que tu dois donner à tes enfants, à ton mari ou à ta femme. Il n'y a qu'un seul qui doit être adoré. Il n'y a qu'un seul qui doit être élevé. C'est Yoshua Mashiach. Adorateur, qui es-tu? Il faut que tu saches qui tu es réellement pour pouvoir servir ce Dieu-là. On ne peut adorer que quelqu'un qu'on connaît réellement. Je veux dire, adorateur, qui es-tu? La dernière fois, on a dit le vase. Le vase vient de l'argile. C'est pour te dire, ça tombe bien. Homme, tu es quoi? Poussière. Et la poussière, là, Dieu, à fois, a insoufflé dans ses rayons, et puis tu es devenu comment? Un être vivant. Donc, tu n'es que poussière, en fait. Alléluia. Mais tu es poussière. Mais quand je regarde là, comment vous êtes beau, hein? Comment vous êtes belle là. Mais quand on vous dit poussière, vous ne comprenez pas. Mais oui, mais c'est pour te dire tout simplement que Dieu a fait que tu sois ce que tu es. Donc, il mérite en retour quoi? Ton adoration, ta louange, ton élévation. Tu dois les célébrer, tu dois les vénérer, tu dois l'admirer. Alléluia. Voyez le verbe admirer là. Ah, quand vous êtes là, hein, maître, hein, quand tu es là, on fait au foot là, il y a un Messi fait ça. Ah, tu admires. Mais Messi, qui a donné ce talent? Mais devant un homme, tu t'extasies. Mais tu ne peux pas t'extasier pour ton Dieu. Mais waouh, que c'est quoi? C'est lui qui t'a donné tous ces sentiments-là. Vous savez, quand je marche, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que Dieu me dit que je puisse bouger ma jambe. Il est l'être et le mouvement. N'oublie pas ça, mon frère. Dieu me dit de vous rappeler ça, je ne sais pas pourquoi. Nous, on est orgueilleux. Poussière, tu retourneras où? À la poussière. Quand je vais mourir là, je vais partir, je vais tout laisser. Les voitures, les maisons, les enfants, le mari, la femme, tu vas tout laisser. Donc, un adorateur, tu dois être quelqu'un qui cherche être seul avec ton Dieu. Alléluia. C'est ça, un adorateur. Il faut à un certain moment avoir des moments de solitude avec ton Dieu, être seul avec ton Dieu. Tout à l'heure, on dit chercher comment? Sa face. C'est détourner de mauvaises voies. Alléluia. Il fera quoi? Il va t'exaucer. Il va te pardonner. Il va guérir quoi? Ton pays. Waouh! L'adoration, tu vois ce que l'adoration peut faire? L'adoration amène la guérison. Dans ta famille. Parce qu'on dit guérir le pays, c'est-à-dire ta famille fait partie du pays, non? Rien que parce que tu es au pied du maître. Parce que tu adores. Donc, adorateur, tu es le vase. Je l'avais vu. Adorateur, c'est être amoureux de Dieu. Hey! Alléluia. Tout à l'heure, à la fin, il y a beaucoup de choses que je vais résumer. Un adorateur est assoiffé de Dieu. C'est un assoiffé de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il faut que tu te dises, Seigneur, je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Amen. Je veux être comme toi. Je veux tout de toi. Je te donne tout. Mon frère, je te pose la question, ma soeur, aujourd'hui là. Est-ce que tu as tout donné au Seigneur? Amen. Alors, il n'y a pas d'amen. Hein? Est-ce que tu as donné tout au Seigneur réellement comme tu chantes? Alléluia. Il faut que quand tu chantes, tu donnes gloire au Seigneur. Il faut que tu donnes gloire au Seigneur. Il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur. Car ce n'est plus toi qui vis. Galates 2:20, c'est Christ qui vit en toi.
Parce que Christ a vie en toi, c'est pour ça que tu es en vie et que je suis en vie. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Qui n'a pas péché ici? Qui lève son bras? Qui? Personne. Tu vois, même moi là, qui? Parce que peut-être vous voulez dire, oh lui, non, moi je suis péché comme vous tous. Vous voyez? Tous on a péché. Mais on nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? Mais pourquoi toi, tu n'es pas mort? Yanji, pourquoi tu n'es pas morte? Yaya, pourquoi tu n'es pas morte? Yaya, pourquoi tu n'es pas morte? Mais voilà, c'est ça, c'est simple. Je ne vous pose pas de questions pièges. C'est parce que Christ est mort à ta place, à ma place. Est-ce que ce Dieu-là ne mérite pas d'être adoré? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être magnifié? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être exalté? Il dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous devons quoi? Le louer. Nous devons l'adorer. J'aime le psaume 45 qui dit c'est ce qu'on va des paroles pleines de charme. Hein? Maman Prisca, je ne sais pas vous. Elle est où Maman Prisca? Elle est où Papa Jean-Charles? Papa Jean-Charles, regarde-moi, ne fais pas semblant que tu es là. Quand tu es parti voir Maman Prisca là, tu as préparé. Il y en a même qui font la nuit là, quand j'ai rendez-vous aujourd'hui avec la destinée de mon cœur. Ils font, je vous dis les choses qu'on a parlé, quand on est passé. Je vous donne des secrets aujourd'hui. Il y en a même, c'est comme si c'était un cours. Il dit, cette formule-là n'est pas bonne. Ça, c'est pas bon. Tu cherches comment? Tu as cherché des mots pour toucher le cœur de Maman Prisca. Mais le Seigneur aussi veut qu'on le touche. Alléluia. Amen. Ah oui. Voilà pourquoi le psalmiste dira les paroles. Quand n'importe quelle parole, hein, comment? Pleine de charme. Bouillons-nous dans mon cœur. Et ne demande quoi? Qu'à être présenté au Seigneur. Alléluia. Mais c'est ça un adorateur. Ça dit son âme est assoiffée de la présence de Dieu. Un adorateur, c'est le quatrième point. Je passe, il y a trois. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et le quatrième point, c'était obéissant aux ordres de Dieu. Ça, on a fait aussi. Ça dit, tu es une lettre de Christ. Alléluia. Une lettre écrite. Ça dit que quand tu adores, quand les gens te voient, tu adores du cœur, n'est-ce pas? Et d'une manière, quand on dit enseigner, il faut être sincère. Voilà pourquoi Jésus a écrit, j'ai commencé avec Jean 4, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais le salut vient des Juifs. Si Dieu a fait Juif ici, Christ a mis Juif, ce n'est pas parce que les Juifs sont purs que les autres. Parce que Juif veut dire tout simplement louange. C'est la louange qui montera en premier. Donc Dieu te dit, si tu veux être un vrai adorateur, il faut savoir louer le Seigneur. L'adoration ou la louange, c'est la prière qui change tout. Quand tu loues quelqu'un, donc c'est exalter, c'est magnifier quelqu'un. C'est le porter. Quand on te dit, que tous les noms disparaissent, que tous les autres noms fassent quoi? Disparaissent. C'est ça quand tu vas adorer, tu dis, dans mon cœur, tout ce qui n'est pas du Seigneur, tout ce qui s'appelle l'amertume, tout ce qui s'appelle la jalousie, c'est tout ce qui s'appelle la haine, tout ce qui s'appelle la méchanceté n'a pas de place dans mon cœur. Seul Yoshua Mashiach doit entrer, impacter mon cœur, de sorte que de ma bouche ne sortent que des paroles de charme pour le Seigneur. Je ne peux pas concevoir que tu es un enfant de Dieu, que tu es rempli de haine. Comment ça se fait? Nous sommes les imitateurs de Christ, non? Christ, quand il est à la croix, d'abord, lui, il souffrait injustement, n'est-ce pas? Christ n'a pas commis de péché, hein, n'est-ce pas? Mais il est parti à la croix pour toi, Marie. Alléluia. Pour toi, Marcilia. Pour moi, Jean-Claude. Mais malgré qu'il souffrait, il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Quand tu es un adorateur, tu dois avoir l'esprit de miséricorde. Alléluia. L'esprit de miséricorde. Tu dois avoir pardonné. Parce que le pardon, c'est le plus grand acte d'amour. Car si tu n'aimes pas, tu ne vas pas pardonner. Christ avait une mission.
Il a été qu'on a chanté avant la Sainte Seine. Il a été prié à la croix pour qui? Pour toi et pour moi. Mais malgré qu'il était maltraité, il pouvait se dire, je suis le roi, moi. Alléluia. Mais il suffit que je claque les doigts. À un certain moment, il a fait. Tellement la souffrance, il a dit, Père, serait-il possible que tu éloignes cette coupe de moi? Mais il a dit, non, que ta volonté soit faite. Aussi, toi aussi qui es adorateur, tu as une responsabilité. Un adorateur, tu es l'intercesseur du monde. Alléluia. Tu ne dois pas prier seulement pour ta famille. Et on a une responsabilité. On doit prier pour le monde. On doit prier pour les âmes. Comme je vous dis, tu as été sauvé pour sauver. Tout à l'heure, on nous a dit, 2 Chroniques 7, 14, on nous dit. Parce que tu montres une adoration qui secoue le trône de Dieu. Il dit de haut dessus, il te dit, mon fils, ne t'inquiète pas. J'ai entendu ta prière. Je vais t'exaucer. Je vais te pardonner tes péchés. Non seulement je vais pardonner tes péchés, mais parce que tu m'as adressé une prière sincère, une prière d'adorateur, je vais aussi quoi? Guérir ton pays. Waouh! De fois, on ne la mentionne pas. Mais Dieu, comme il est, sa bonté dépasse tout. Il voit ton cœur, il dit, ma fille a oublié. Mais je lui donne encore ça en cadeau. Alléluia. Adorateur. Alléluia. On est obéissant aux ordres de Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre la 2 Corinthiens 3, versets 3 à 6. Ça va aller. Dans le deuxième épître de Corinthiens, verset 3, chapitre 3 aussi, verset 3 à 6, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3 à 6. Il est écrit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. 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 Je vais lire juste ici le 6, il nous dit quoi? 5, dans ma version parole viande. Car par nos propres forces, nous sommes comment? Incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée comment? Valable de notre propre initiative. Ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Alléluia. Donc, tu n'as aucune décision à prendre parce que tu es un vase. Il faut que tu te confères, tu te remettes dans le main du maître, du Seigneur, du potier. Merci. Mais au moins une qui suit. Potier. Alléluia. Il dit, il nous a fait comment? Ministre quoi? De la nouvelle alliance. Toi et moi, nous sommes comment? Une lettre ouverte. Waouh. Est-ce que vous comprenez pourquoi on dit une lettre ouverte? Parce que quand on envoie une lettre, on le met dans une enveloppe jusqu'à ce qu'elle arrive à son destinataire. Et c'est celui-ci qui va l'ouvrir. Mais Dieu te dit, toi, tu n'es pas une lettre qui est mise dans l'enveloppe. Mais toi, tu es une lettre comment? Ouverte. C'est-à-dire, quand tu passes, tout le monde lit ce qui est écrit sur toi. Quand tu passes, tu es l'ambassade du Seigneur. Tout ce que toi tu fais, tout le monde le voit parce que tu portes la lumière, tu portes la parole et les gens doivent être inspirés par ta vie, ta façon d'être. C'est ça, être un adorateur. Il nous dit comment la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit de Dieu. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui marche par l'esprit. Romains 8, 17 nous le dit.
Nous sommes héritiers. Pourquoi? Parce qu'on conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Et tu seras un faux adorateur. 1 Jean 4, 20 nous dit, 21, dit, Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc il faut que tu saches qui tu adores. Alléluia. Tu es conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit vit auprès du Père. C'est l'Esprit qui amène la pensée du Père, nous la transmet pour que nous puissions nous y conformer. Alléluia. Nous sommes des lettres ouvertes. Vous comprenez? Des lettres que tout le monde lit. Donc nous sommes des panneaux publicitaires. Alléluia. Jésus est vivant. Nous ne sommes pas faits pour être cachés. Non. Nous sommes faits pour être comment? Vus, élus. Vous savez, les panneaux publicitaires là, c'est écrit en grand. Ce n'est pas des petites lettres. Donc sache que quand tu passes, tout le monde sait, te regarde. Alors sache qui tu es. Tu es l'ambassadeur, l'ambassadrice du Seigneur. C'est-à-dire quand ta bouche s'ouvre, il faut que tu saches savoir dire les choses qui glorifient le Seigneur. Amen. Il faut que de ta bouche ne sortent que des paroles qui magnifient le Seigneur, qui encensent le Seigneur. Adorateur. Tu es l'édifice de Christ, le 5e point. Donc tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes comment? Le temple du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 6,19 nous dit aussi, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui ne prend pas soin de ce temple-là. Dieu va faire quoi? Si tu détruis le temple, Dieu aussi va te détruire. Dans l'ancien temps, on dit, le sorcier. Non, Dieu te dit que toi-même là, moi-même, je suis le temple du Saint-Esprit. Il faut que je fasse attention à ma façon de me comporter. Il faut que je fasse attention à ma façon de m'habiller. Hein? Que Dieu soit béni. Ici, tous les jeunes ici n'ont pas les pantalons là pour montrer leur... qui montrent. Hein? Heureusement, mon fils, que Dieu vous bénisse. Et nos filles, nous sommes bien. On ne voit pas vos seins, on ne voit pas vos cuisses. Ça sert à quoi? Il y a un Dieu qui a dit, ça vend. Alléluia. Cache. Tu sais, l'homme cherche ce qui est caché. Quand il va dire, mais ça, tout le monde a vu, pourquoi je vais y aller? Alléluia. Non, nous sommes, je suis à la mode. Quelle mode? C'est toi, l'enfant de Dieu, qui doit influencer le monde. Parce que le monde, alors attend la révélation du Père par nous les adorateurs, nous les enfants de Dieu. Oh mon frère, ma soeur. Mais c'est toi qui dois impacter le monde. Oh, ma fille a dit tout à l'heure ici, nous n'avons pas reçu comment? Nous n'avons pas l'esprit de timidité. Quand tu es chrétien, je suis timide. Quelle timidité? Et il y en a qui sont fiers. Mais pasteur, tu sais, moi je suis timide. Mais arrête ton cinéma. Tu es timide de quoi? Tu as reçu un esprit de quoi? De puissance par lequel nous disons Abba Père. C'est-à-dire que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Qui est 1000 sorciers devant moi. Qui est 1000 nations qui m'attaquent. Je n'ai peur de rien. Car je sais que celui qui est en moi est plus puissant que lui. Alors de quoi avec du Père? Je marche avec assurance, avec force, avec fierté. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher tête haute. Oh, arrêtons de dire je suis timide, je suis timide. Quel est timide? Quel est timide? Non. Tu es l'édifice de Christ. Est-ce que tu comprends ça? Tu es la maison de Christ. Tu es le bâtiment de Christ. Et toi tu dis, je suis pasteur, tu sais, moi, pour vraiment, mais pour... tu m'as mis en modération là, pasteur. Je ne suis pas encore prête, hein, pasteur, tu sais. Je ne suis pas encore prêt, hein. Ah, tu sais, mais c'est quoi? Mais lève-toi. Mon frère, ma soeur, c'est que tu ne comprends pas. Quand tu es adorateur, quand tu te lèves, ce n'est plus toi qui parles. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Il y a beaucoup de gens qui manquent leur vocation parce qu'ils veulent être retirés. Non.
pas faire. Et pour votre gouvernement, il y a encore des places dans différentes équipes là que nous constituons. Il faut vous presser pour aller vous inscrire. Alléluia. Hein? Oh, je ne sais pas faire. Il n'y a pas de question, tu ne sais pas faire. Viens seulement. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Alléluia. Nous parlons des choses que vous connaissez. Moi qui vous parle, c'est vrai. Ah. Oh. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Oui. Nous allons prendre. Maman Betty, si tu peux nous prendre, s'il te plaît, édifice de Christ. 1 Corinthiens 3, versets 8 à 9, s'il te plaît, maman. Et quelqu'un d'autre peut nous prendre déjà Ephésiens 2, versets 19 à 22. Un chapitre 3, ouais. Verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes dans d'autres versions, on dit serviteur. Là, chez maman, c'est ouvrier. Ça dit, quand tu es serviteur, je suis serviteur, non, il faut réexpliquer. Serviteur avec Dieu, c'est-à-dire, je suis un adorateur. J'attends les ordres de mon patron et j'exécute ce que le patron me dit de faire. Parce que tu es serviteur, ça dit, tu fais ce que bon te semble. Non, tu es serviteur avec Dieu, c'est-à-dire aux ordres du maître, du Seigneur. Alléluia. N'oublie pas que tu es un vase et que le potier t'a façonné à la façon dont il veut t'utiliser. Tu va te dire, tu es une tasse, va servir de l'eau. Toi, tu dis, non, moi je suis une tasse, moi je suis faite pour donner à manger. Non, non. Tu ne peux pas commander le maître. Alléluia. Nous sommes l'édifice quoi? Du Père. Adorateur. Ephésiens 2, il n'y a personne. Hein? Moi-même, je vais lire alors. Ephésiens 2, verset 19 à 22 nous dit ceci. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres de ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. C'est-à-dire, quand tu es un adorateur, tu es l'habitation de Dieu en esprit et par esprit. Mon frère, ma soeur, tu es un vase. Tu es le temple de Dieu. Dieu utilise ce qu'il veut comme il veut. Je vais vous donner un exemple simple que vous allez comprendre. Vous savez, nous sommes comme des voitures, toutes nouvelles sur un parking. Et notre patron, c'est Yoshua Mashiach. Toutes les voitures lui appartiennent. Il n'y a pas une voiture ne parle pas. Ne va pas lui dire, Seigneur, aujourd'hui, prends-moi. C'est le Seigneur, quand il descend, il va prendre la voiture qui lui plaît, il va l'utiliser. C'est-à-dire, quand tu es adorateur, il faut que tu sois toujours prêt. Quand tu ne sais pas ni l'heure, ni le temps où Dieu va t'utiliser. Parce que tu es, Seigneur, à son service. Alléluia. Et pas l'inverse. Alléluia. Un adorateur est au service du maître. Tu es qu'une voiture que Dieu va utiliser quand il voudra. Aujourd'hui, il va utiliser le pasteur Jacques. C'est comme là. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est maman Betty. Demain, ça sera maman Mathilde. Demain, ça sera... Ça dit, c'est Dieu qui décide qui va aujourd'hui apporter son conseil à son cœur. Amen. Mais toi, tu dis, mais pasteur Jacques, mais il ne m'aimait pas. Moi, vraiment, j'ai mon corps brûlant. Là, Dieu m'a donné un message. Mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Alléluia. Amen. La prétention va nous tuer. Dieu résiste comment? Aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Quand tu es un adorateur,
demeure dans la simplicité, dans l'humilité, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ça dit, quand tu es l'édifice du Seigneur, Dieu prend soin de toi. Mais voilà ce qui arrive quand tu es l'édifice du Seigneur. Maman Betty, est-ce que tu peux me lire dans ta version? Moi, je lirai dans la mienne. C'est Apocalypse 3, versets 10 à 13. Suivez attentivement ce qui est dit. Et vous allez comprendre. Apocalypse 3, de 10 à 13, je lis la parole de Dieu. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? J'ai révélé la parole vivante. Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel, et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Mon retour sera comment? Soudain. Alléluia. Dieu te dit, il ne va pas t'envoyer une invitation pour te venir quand il revient. Tiens, ferme-toi bien pour que nul ne te ravisse le prix de ta victoire, donc dans d'autres versions la couronne. Du vainqueur, je ferai comment? Un pilier dans le temple de mon Dieu, il y restera à jamais. J'y graverai le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, celle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle. Aussi, ainsi que le nom nouveau que je porte moi-même. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. À ce que l'Esprit dit aux comment? Aux adorateurs. Dieu te dit, parce que tu as gardé, parce qu'un adorateur, tu as gardé la parole. Amen. Parce que tu es amoureux, n'est-ce pas, de Dieu. Tu gardes la parole. Parce que celui qui est amoureux fait tout pour garder son mari ou sa femme. Alléluia. Et nous sommes des amoureux de Dieu. Nous sommes les assoiffés de Dieu. Nous avons soif de la présence de Dieu dans nos vies. Et Dieu nous dit, parce que vous avez fait cet effort, parce que vous avez gardé ma parole, parce que vous avez gardé mes commandements, parce que vous avez marché selon mes instructions. Moi aussi, à mon tour, il dit, je vais vous garder. Parce qu'il dit, je vais éprouver. Vous voyez comment Dieu fait? Dieu nous dit, je vais comment? Éprouver toutes les nations, tous les habitants de la terre. Ils vont passer un test, un examen de passage. Mais vous serez comment? Préservés. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance. Alléluia. C'est là la promesse que tu as quand tu es adorateur. Ça dit, qui es-tu, adorateur? C'est celui qui garde la parole. Et quand tu gardes la parole, regarde ce qui arrive derrière. Alléluia. J'aime bien ça. Il dit, non seulement vainqueur, il dit quoi? Du vainqueur, je ferai un pilier de temple. C'est-à-dire, quand tu es adorateur, Dieu te dit, tu es aussi une colonne. Un pilier de temple. Dans 1 Timothée 3, je pense, il nous dit, la parole de Dieu comment? Et l'appui et la colonne de la vérité, l'Église. L'Église. Et Dieu te dit, il fera de toi. Parce que tu es adorateur, parce que tu as été obéissant, parce que tu as été fidèle, parce que tu as été comment? Persévérant, parce que tu as été patient, parce que tu as été engagé, parce que tu as été dévoué, parce que tu as gardé ma parole, malgré les souffrances, malgré les tribulations, tu as tenu ferme. Alors moi aussi, je vais te garder. Je vais mettre mon manteau de gloire sur toi. Je vais te préserver. Je vais être ton épicasio, c'est-à-dire ton ombre qui te protège. Et quand l'ennemi voit cette ombre-là, il ne peut pas s'approcher de toi parce qu'il sait de qui il s'agit.
C'est lui qui a vaincu comment? À la croix. C'est lui qui a déchiré l'acte des ordonnances nous condamnant. C'est celui que toi tu adores. Et quand tu l'adores en esprit en vérité, il te dit, plus rien ne peut te résister. Alléluia. Il dit, non seulement, tu deviens un pilier, mais j'aime bien. Vous savez le verbe graver, il dit, je graverai mon nom sur toi. Alléluia. Ça dit, quand tu es adorateur, parce que tu as obéi au Seigneur, tu as été fidèle, il dit, il va graver. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelque chose qui est gravé, tu ne peux pas l'enlever. À moins que tu casses. Alléluia. On grave que dans du fer, on grave dans du marbre. Ça dit, Dieu te dit, Christ te dit, je vais graver mon nom sur toi. Non seulement mon nom, mais la nouvelle cité. C'est-à-dire, toi, tu deviens la nouvelle comment? Cité de Jérusalem. Parce que la nouvelle cité de Jérusalem, c'est là où descend quoi? L'adoration de Dieu 24 heures sur 24. Et quand tu es adorateur, Dieu te dit, je vais mettre mon nom sur toi. Le nom de la nouvelle vie, le nom du Père et mon nouveau nom. Waouh! Ça dit, quand tu marches, les démons fuient. Parce qu'il y a le nom de Yoshua Mashiach qui est gravé sur ton visage. Parce que tu es comment? Un véritable comment? Adorateur. Adorateur, qui es-tu? Qui veut être adorateur ici? Donc vous autres, vous ne voulez pas être des adorateurs. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous mettez les doigts comme ça? Moi, je voulais être comme à l'école primaire là. Qui veut être adorateur? On voit les mains. Voilà. Ah. Mais bien aimé, ce sont des choses. Il faut être adorateur. Ah, j'aime ces dieux-là. Moi qui vous parle, là où il m'a pris, je le bénis chaque jour. Alléluia. Je bénis le Seigneur chaque jour. Donc maintenant, il y a ceux qui veulent lire, vous savez. Un adorateur, c'est celui qui offre un culte raisonnable à Dieu. Si vous voulez lire, vous notez, parce que je vais aller vite là maintenant. C'est Romains 11, du verset 36, donc c'est verset 11, le chapitre Romains 11, c'est-à-dire Romains chapitre 11, verset 36, c'est le dernier verset. Tu vas jusqu'au verset 12, juste le premier verset, les deux versets là. Dieu te dit, c'est de lui, par lui et que pour lui que tu as été fait. Donc tu dois l'adorer. Parce que tu es sorti de qui? De Dieu. Tu es sorti par qui? Par lui. Il t'a fait ça pour qui? Pour lui. Donc tu te dois de l'adorer. Et au verset 12, il te dit, tu dois offrir à Dieu comment? Un culte raisonnable. Et quel est le culte raisonnable? C'est quand je m'offre totalement à Dieu. Alléluia. Un adorateur s'offre totalement à Dieu. Amen. Un adorateur, c'est celui qui se prosterne devant le maître. Prosterner. Oui, tu dois te prosterner. Car quand tu te prosternes, tu dis au Seigneur, Père, je suis rien, je suis en bas et toi tu es toujours en haut. Un adorateur, c'est celui qui s'humilie. Il dit, je viens devant ton trône de gloire. Je viens au pied de la croix, fléchir mes genoux pour t'encenser, pour te glorifier, pour te magnifier, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, mon Père. Moi, je suis rien. Je dois me prosterner devant toi. Un adorateur, et quand je dis prosterner, c'est ton cœur réellement qui doit être prosterné devant le Seigneur. Alléluia. Amen. On adore, je reviens, on adore le Seigneur avec le cœur. Si tu adores réellement le Seigneur avec le cœur, c'est parce que tu le connais. Amen. Amen. Adorateur, qui es-tu? Un assoiffé du Maître. Amen. Un assoiffé de Dieu. Un adorateur, c'est un assoiffé de Dieu. Un dévoué, un déterminé, un résolu, un sacrificateur. C'est-à-dire quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu. L'adorateur, c'est un amoureux de Dieu, Rohi, le bon berger. Un adorateur, c'est un vase d'honneur d'Adonai. Un adorateur, c'est un héritier de Rohi encore. Un adorateur, c'est l'ambassadeur de Sabaoth et l'Éternel des armées. Un adorateur, c'est l'intime de Dieu, El Elyon, le Dieu très haut. Un adorateur, c'est l'admirateur d'Elohim, le Dieu créateur. Un adorateur, c'est le Dieu fidèle, le Dieu Shama, celui qui est toujours présent avec toi, qui t'accompagne partout où tu vas.
Un adorateur, c'est un intercesseur d'Élohim, le Dieu créateur. Un adorateur, c'est un poète de Dieu qui a des paroles de charme pour Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Un adorateur, c'est lui qui est uni à Christ, qui s'appelle Shalom, qui est uni à la paix du Christ. Un adorateur, c'est un assoiffé de Nissi. Un adorateur, c'est un dévoué de El Olam. Un adorateur, c'est un déterminé de El Gibor. Un adorateur, c'est un élu de El Tchikenu. Un adorateur, c'est un consacré de Mekadishkem. Un adorateur, c'est un sacrificateur d'El Shaddai. Un adorateur est un obéissant à Elohim, le Dieu créateur. C'est ce que tu es. Tous les noms que je vous ai donnés là, c'est pour vous dire les différents noms de Dieu. Il est souverain. Il est Jéhovah, le Dieu de justice. Il est Jéhovah Rohi, l'éternel berger. Il est Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière. Il est Jéhovah Sabat, l'éternel des armes. Il est Jéhovah Tikelo, l'éternel Dieu de justice. C'est ce Dieu-là que tu sers et tu es adorateur pour celui-là. Alléluia. Parce que quand tu es adorateur, il te dit rien ne manque à ce qui se confie à l'éternel. Parce qu'il est le giret de ton problème. La stérilité, il te dit il n'y a pas de problème. La pauvreté, il te dit il n'y a pas de problème. Parce que moi, Yoshua Mashiach, dans ma main gauche, j'ai la richesse et la gloire. Dans ma main droite, j'ai une longue vie. C'est moi qui donne la vie. Dans ma maison, il n'y aura jamais de femmes stériles ni d'hommes stériles. C'est le Dieu que nous servons. Et quand tu es adorateur, Dieu te bénit de toutes les bénédictions célestes. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mais de qui as-tu peur? Il faut que tu connaisses seulement qui tu es. Pour que tu saches qui tu es, parce que tu connais qui est ton Père. Tu vois tous ces noms-là que j'ai donnés là. Je les ai écrits. Mais je vous les ai déjà donnés. Si tu as la grâce, tu connais ça. Quand tu appelles ces nationaux-là, l'ennemi fuit. Alléluia. Car l'ennemi connaît tous ces noms. Ah oui. Quand tu l'appelles, quand tu es un homme déterminé. Vous voyez, notre thème c'était quoi? Un serviteur comment? Déterminé et résolu. Un homme déterminé, c'est un homme décidé. C'est-à-dire, tu prends la décision, tu dis, quoi qu'il m'en coûte, je vais persévérer. Quoi qu'il m'en coûte, je serai toujours attentif à la parole du Seigneur. Un réseau, c'est-à-dire, j'ai pris la décision. Un adorateur est un homme décidé, que rien ne peut dissuader, parce qu'il sait en qui il a mis son espérance. Un adorateur est un homme et une femme résolue. Une femme, un homme déterminé. Mais bien aimé, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. L'adorateur est le serviteur qui a quoi? Une foi inébranlable. L'adorateur est un homme assidu, obéissant, connecté, attaché, déterminé, résolu et versé comment? Dans la parole immortelle de Dieu. C'est un homme ou une femme réfléchie, engagée, persévérant, décidé, attentif et rompu quoi? À la prière. Donc un adorateur, c'est quand même un homme de prière. Alléluia. Et c'est la prière, c'est la force d'un chrétien. Et tu pries qui? Yoshua Mashiach. Celui qui te donne le souffle de vie chaque matin. Voilà pourquoi tu ne peux l'adorer que pour cette raison-là. La seule raison-là. Parce qu'il est... nous allons prendre, je vais prendre le dernier verset. Il est chez moi dans ma parole là. C'est 1 Pierre 1, 23. Il nous dit ceci, la semence de vie pour laquelle vous êtes nés. Maman, tu pourras lire dans ta version, maman. Parce que moi, parole vivante. La semence de vie pour laquelle vous êtes nés de nouveau n'est pas de nature comment? Éphémère. C'est une semence comment? Immortelle. C'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Maman, si tu peux lire dans ta version. 1 Pierre 1, 23, s'il te plaît. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, un adorateur, c'est quelqu'un qui est comment? Régénéré. C'est-à-dire, tu deviens comment? Une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont comment? Sont passées, enterrées. Donc ta timidité est enterrée. Alléluia. Amen. Ta timidité comment? Enterrée. Ne dis plus je suis timide. Non. Je suis un soldat de Yahweh. Un commando du Seigneur. Et le commandeur du Seigneur ne recule jamais, il avance. Il avance pourquoi? Parce qu'il a l'assurance que son Père est devant et qu'il est celui que quand il arrive, tous les genoux fléchissent. Toutes les langues confessent qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et l'ennemi fuit lui-même. Il n'a pas besoin de parler. L'ombre, quand son ombre apparaît, l'ennemi fuit dans ta vie. Quand tu élèves, quand tu adores réellement le Seigneur, je te dis mon frère, ma soeur, rien ne pourra te retenir. Rien ne pourra t'empêcher d'exceller. Une chose que Dieu te demande, sois persévérant, sois attentif, sois résolu, sois déterminé, sois dévoué, sois engagé, sois seulement, dis-toi que la parole que tu as reçue est une parole comment? Immortelle. C'est une semence immortelle et constante, permanente, dans toute ta vie. Où que tu sois, Dieu te dit, même dans la détresse, il te dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Parce que je connais mes enfants, mes adorateurs. Parce que vous êtes mes brebis. Je suis votre berger. Un adorateur ne peut pas entendre une autre voix. Il n'entend que la voix du maître. Et comme il entend la voix du maître, il ne fait que la volonté du maître. Que Dieu vous bénisse.